Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons, Bezrat Hashem, étudier et réviser la halachot de Shavuot. Alors évidemment, ce n'est pas un Shavuot comme toutes les autres années, mais la halachot ne change pas. Et donc nous allons cette année nous renforcer dans l'étude et l'accomplissement des dinim, des halachot, des minagim de la fête de Shavuot, afin que Hashem Yitbarach, lorsqu'il voit que tout le peuple d'Israël étudie, apprend, révise, met en pratique la halachot de Shavuot, alors Hachem, comme il s'est passé au moment de Matan Torah, du don de la Torah, Hachem a donné la Torah au Béné Israël. Et lorsque Hachem est descendu sur le Har Sinaï, il est écrit dans la Gemara, dans le Midrash, Rashi ramène dans le Chumash, que tous les malades ont été guéris, toutes les personnes qui avaient un problème, Hachem a résolu leurs problèmes. Alors, Bezrat Hashem aussi, cette année, à l'approche de Shavuot, Bezrat Hashem, Shavuot nous enverra, Bezrat Hashem, la Refoua Shlema pour les personnes qui ont besoin de Refoua, un Nechama pour ceux qui ont besoin de Nechama, et grâce à ce Limud Torah, on va être Mekavel sur nous, les dinim, la halachot, les minagim de Shavuot, de Yom Tov de Shavuot, et qui dit Shavuot, dit en réalité, dans le chiffre, le numéro 50, puisque c'est les Ma'ala Minateva. C'est pas simplement 7 jours, c'est 7 semaines. Et c'est pas 7 semaines, c'est, on entame la 8e semaine, Shmini, quand on sait, au nom du Maharal, qu'il est Ma'ala Minateva, et grâce à ce Shavuot, Bezrat Hashem, la fête des semaines, puisqu'on est au-dessus des semaines, au-dessus du temps et de l'espace, puisque nous sommes arrivés à Chamishim. Chamishim, c'est Chamishim Sharibina. Ce sont les Chamishim qu'on dit que c'est la Chérout, comme le Yovel est arrivé, et toutes les personnes qui étaient serviteurs sont affranchis. Nous aussi, on va être affranchis de notre Yetzahara. Nous aussi, nous allons être Bezrat Hashem, sauvés de ce Covid-19, et Bezrat Hashem, on pourra tous se retrouver dans notre Beth Knesset, dans notre centre Aleph, à faire toutes ces belles filotes, ce beau limoud, Bezrat Hashem, tous ensemble, comme j'ai dit la semaine dernière, les rêves Shabbat, c'est le Beth Knesset, c'est Knesset, ça veut dire c'est se retrouver tous ensemble, Knessia, tout le monde est ensemble, tout le monde partage ses sentiments, ses joies, ses tristesses avec les autres, et la force du Tibour, c'est ce qui nous donne la possibilité que Hachem écoute notre filat de Tibour. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la chance de le faire, que Hachem nous donne les Rachamim Gdolim, comme c'est écrit, Chavi Kimat Rega, Hachavor Je me dis, attends un petit peu, jusqu'à que la colère passe, et à ce moment-là, Berachamim Gedolim Akabetzer. C'est vrai que la colère, elle a duré quelque temps, mais la Rachamim d'Hachem, il est éternel. C'est ça qu'on a dans la tête. C'est vrai qu'il y a des nisyonotes, c'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'on ne comprend pas, mais une chose, on sait, c'est Berachamim Gedolim Akabetzer. Alors, Bezrat Hashem, nous allons commencer à étudier la halachot de Shavuot. Alors, tout le monde sait que le 50e jour de la Sfirat HaOmer, c'est ce qu'on appelle Chag HaShavuot. Dans la Torah, c'est écrit Atzeret, c'est-à-dire qu'on doit arrêter tous les travaux et on doit se hisser à une madriga supérieure pour recevoir la Torah. Kabbalat HaTorah, recevoir la Torah. C'est Matan Torah, Hachem nous l'a donné et nous devons la recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem nous l'a donné, nous permet de l'étudier? Non, c'est pas qu'il nous permet de l'étudier. Matan Torah nous l'a donné. C'est-à-dire que lorsque un Bedin, lorsqu'il y a un grand Talmid Chacham, un Tzadik, un Dayan, un Gadol Ador,
il est possède qu'une halakha, ça devient une vérité absolue. Rappelez-vous l'histoire de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel qui avait, entre guillemets, s'est trompé de date, il avait décrété que Yom Kippour était la fausse date. Et Rabbi Yoshua a dit, mais attends, il y a une erreur, mais parce que c'est pas ça la vraie date. Et malgré tout, Rabbi Yoshua, alors qu'il savait que c'était Yom Kippour, son Yom Kippour de Rabbi Yoshua, et est arrivé en portant, alors que celui qui sort de Yom Kippour, il est Chayav Kuta, il est venu dans la Miyad, Rabbi Yoshua, Nashkol, Roshov, Amarlo, et il lui a dit qu'Irbo, qu'Amotra Israël, et ce qu'on a dit Mekoudash, Mekoudash. Que l'autre, le Sanhedrin, il dit Mekoudash, Mekoudash, alors même Hachem, il accepte le psak du Badin, même si, même dans un cas où le Badin s'est trompé, même si c'était Mézid, malgré tout, le psak du Badin, c'est un psak qui est irréversible. C'est ça ce qu'on appelle Matan Torah. C'est pour ça qu'on appelle Chag Shavuot et Matan Torah. Alors, il y a une grande machloquette, à savoir à partir de quand on doit étudier les halachot de Shavuot. Alors, rappelez-vous, Rabotai, c'est que dit le Bach et le Magan Avraham, à Shavuot aussi, il y a lieu de commencer 30 jours avant Shavuot. Pourquoi? Parce que Shoalim et Dorshim Bilchot Achag, on doit apprendre à la chod de Pessah 30 jours avant, et bien à Shavuot aussi 30 jours avant. Mais il y en a qui disent que ça suffit à partir du premier Sivan. C'est comme ça la halakha. Comme ça nous dit le Gaon de Vilna, que pour Shavuot, on n'a pas besoin de 30 jours, puisque les halachot sont assez restreintes. Donc il suffit depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 6 Sivan, c'est-à-dire une petite semaine, 6 jours, 7 jours, pour pouvoir réviser, apprendre, et on remercie le Rav Gay, notre Rav, qui nous permet chaque année de faire cette mitzvah, de pouvoir être Dorshim, Shoalim et Dorshim, Bilchot Achag, Bilchot Atzeret, Be'atzeret. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait ce petit shiur. Maintenant, dit l'alaha, Erev Shavuot, il y a évidemment une mitzvah de se tromper, parce que la Gemara nous dit, il y a une mitzvah de se tromper dans le mikvé pour pouvoir être mekavel la Torah Bekdusha ou Tahara. Cette année, je sais pas encore ce qui va se passer à Shavuot, mais pour l'instant, c'est déconseillé d'aller au mikvé. Mais à l'époque, on va voir comment on fait cette année. Donc, il fallait faire 2 tvilot. Comme c'est écrit dans le Pri Etzraïm, au nom du Harizal, dans le Sharakavanot, il dit la chose suivante, il vole bet tvilot. 2 tvilot. Il faut rentrer au mikvé et se tromper 2 fois. Pourquoi? La première, c'est l'ifshot bigdei achol, klipot she'alav. והשני, לדבוש ולקבל עליו קדושת הרגל. Il dit la première, c'est une sorte de se débarrasser de tous ses habits de chol, tout ce qu'il a dans la tête, de tout le chol, et enlever tous les clipotes, toutes les choses négatives qu'il a en lui, toutes on va dire, tout ce qui est mal en lui, il va devenir tahor. Et la deuxième villa, c'est pour être mekabel, kedushat haregel. Donc voilà comment normalement on doit faire, c'est d'aller dans le mikvé et faire 2 tvilot. Pas besoin d'en faire 150, et ça ne suffit pas d'en faire une, il faut faire 2 tvilot. À partir de quand on va au mikvé? À partir de Chatzot, c'est-à-dire de la moitié de la journée. À ce moment-là, on peut aller dans le mikvé, parce qu'à ce moment-là, il y a déjà la gdushat de Yom Tov qui s'installe. À partir de Chatzot, c'est ça le moment où la gdusha, la tvila, elle est la plus forte, la plus intense. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas aller au mikvé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Tisha Kabim. Alors, Tisha Kabim, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Tisha Kabim? À l'époque, on prenait des seaux d'eau, on se versait sur la tête. Quelqu'un devait verser le seau d'eau sur une personne. Aujourd'hui, beaucoup de poskim disent qu'on laisse la douche ouverte, et on laisse le temps que toute l'eau se déverse sur la tête d'une personne pendant 5-6 minutes. Ça dépend évidemment de la pression et de la quantité d'eau qui va couler pendant ce temps-là. Sans bouger, on met les mains comme ça et on attend sur la tête, et comme ça toute l'eau passe
qui passe sur la personne, et de cette manière, c'est ce qu'on appelle Tisha Kabim, comme on l'a pris dans Masechet Brachot, pour ceux qui ont fait le Daf Yomi. Rabotai, c'est ça la préparation à la fête de Shavuot. Il y a une deuxième halakha qui dit que les veilles de Shavuot, d'ailleurs ça c'était toujours le Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita, le grand Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, nous rappelait toujours, c'est que dans le Mishnah Bora, que chaque année, il y a à l'époque, on n'a pas le droit de faire une prise de sang la veille de Shavuot. C'est-à-dire, la veille de Shavuot, c'est-à-dire cette année, jeudi, on ne fait pas de prise de sang. Ceux qui ont besoin de prise de sang, ils le font ou bien mercredi, ou bien lundi prochain, lundi après, mais pas pendant. Pourquoi? Parce qu'il y a un Satan, il y a un Malach Hamavet qui est là et on peut se mettre en danger. Alors il avait demandé, mais c'était à l'époque. À l'époque, Matan Torah, depuis Matan Torah, il y a beaucoup d'années, il y a des millénaires qui ont passé. Il répond, le Rav Yitzhak Ezrachi, Shlita, il dit non, on voit que la Torah, elle est d'actualité, pas simplement dans le passé, mais même dans le présent. On doit savoir que chaque année Hachem nous juge pour savoir si on mérite de recevoir la Torah de nouveau cette année et d'être le détenteur de la vérité absolue pendant cette période qui commence à partir de Shavuot jusqu'à Shavuot de l'année prochaine. C'est-à-dire que pendant la Torah, Matan Torah, Hachem, il va nous juger pas pour la vie et le contraire de la vie, il va juger combien de Torah nous allons apprendre. Donc le Malach Hamavet, le Satan, cet ange-là du mal, il est là, il dit ah, il a fait prise de sang, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'empêcher. La Torah, c'est pour ça qu'on ne fait pas prise de sang. Donc en Rabotai, comment on va faire pour allumer les nérotes de Shavuot? Alors, puisqu'on est Yom Tov, donc on parle de l'allumage de jeudi soir. Madikim nerot le Yom Tov, mvachim baruch ata Hashem, leadlik ner shel Yom Tov. On fait la bracha, tant que les femmes, il doit faire la bracha, leadlik ner shel Yom Tov. Alors je vous dirais que la bracha des Sfaradim, et les Ashkenazim c'est un peu différent, mais en tout cas pour les Sfaradim, c'est écrit dans les Sfarim de Or Etzion, de Rav Or Etzion, et le Chazon Ovadia et le Kapachaim, etc. Ils ont dit que le minhag des Sfaradim, c'est de ne pas faire Shechianu au moment où on allume les nérodes de Yom Tov. Donc on fait Yom Tov, et le Shechianu, on le laisse pour après. C'est quoi après? Au moment où on va faire Kiddush, où le mari, le père, il fait Kiddush. À ce moment-là, le père, le mari, il fait Shechianu, et la femme répondra Amen à son Shechianu. Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que si on fait Shechianu au moment de la Dekat Nerot, en même temps il arrive les Kiddush. Donc le mari n'a pas fait lui Shechianu. Et le mari va faire Shechianu au moment du Kiddush. Alors après on rentre dans un grand dilemme. Est-ce que la femme elle doit répondre Amen? Elle ne doit pas répondre Amen. Pourquoi? Parce que il a une bracha, il faut répondre Amen. Oui, mais si on répond Amen, comme elle a déjà fait Shechianu, son Shechianu pour elle, et ça n'a rien ce Shechianu. En répondant Amen, elle a fait Hefsek entre le Kiddush et au moment de boire le Kiddush. Si quelqu'un qui parle, parce qu'elle a fait Kiddush avant de le boire, eh bien son Kiddush n'est pas valable. C'est pour cela que disent les poskim, c'est de ne pas faire Shechianu. De cette manière, si on ne fait pas Shechianu, on est sommaire sur le Kiddush du mari, et à ce moment-là, le Kiddush du mari, il est choser sur la Zakat Nerot. Et d'ailleurs, disent les poskim, c'est encore plus que ça, que si jamais elle a fait Shechianu, là qui font Shechianu, ou d'Ashkenazim, même certains Sfaradim le font. Alors à ce moment-là, il faudrait
faire attention de ne pas dire Amen sur le Shehecheyanu du Kiddush. C'est un peu difficile parce que, imaginez-vous, la femme dit, elle répond sur Amen sur Boré Geffen, elle répond Amen sur Mikadesh Israël, Vazmanim. Mais Shehecheyanu ne répond pas, c'est très compliqué. Donc voilà le système qui a été accepté par le Rov des Sfaradim. Deuxième halakha qui concerne la Adlakat Nerot, c'est que même ceux qui ont l'habitude, et comme ça beaucoup ont l'habitude de faire, que chaque Shabbat, ils allument les Nerot, et après, ils font la bracha de les Nerot. Après, ils font la bracha. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la lumière, cachent les yeux pour ne pas être nénés. Et après qu'ils ont allumé les Nerot de Shabbat, alors à ce moment-là, ils font la bracha. Pourquoi ils font comme ça? Parce que c'est vrai que quand la mitzvot, quand la brachot, il faut être mevarer over la asiatan. Mais là, si on fait Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu Mizot HaMitzvah nous l'indique Ner Shabbat. C'est déjà Shabbat, alors comment on peut allumer? C'est pour cela qu'on allume. Et après on fait la bracha. Oui, mais si on a déjà allumé, on a déjà été tiré profit, alors à quoi ça sert la bracha? C'est pour cela qu'on se casse les yeux, on cache les nérotes, pour, de cette manière, on dit que la bracha n'a pas encore eu, vraiment, on n'a pas vraiment été né de la 4 nérotes, parce qu'on n'a pas vu. À ce moment-là, on fait la bracha, la lik, ner Shabbat. C'est comme ça que beaucoup de Sfaradim font, et beaucoup de Sfaradim font comme ça. Mais en tout cas, pour ceux qui font de cette manière, ou bien de l'autre manière habituellement, Me'ayom Tov, me dit le Rav, le Rav, Or les Tzion, le Chacham de Rav Tzion, Rav Ben Tzion, Abba Shaul, il dit que Yom Tov, tout le monde est d'accord, on fera d'abord la bracha et après la hadlaka. Pourquoi? Parce que pour Yom Tov, il n'y a pas besoin de faire tout ce système. C'est pour Shabbat. Si déjà c'est Shabbat, on peut allumer. Mais Yom Tov, on peut toujours allumer. Donc c'est pour ça que pour Yom Tov, tout le monde fera comme il faut suivre la flèche. Tout le monde fera comme d'habitude, c'est-à-dire on va faire la Rabba au Radacher, à chaque des chaînes Bemizota, Visiva nous la Nigner chez Yom Tov. Et à ce moment-là, on allume. Voilà le deuxième halakha qui concerne la Adlakat Nerot. Encore deux autres halakha. La troisième halakha qui concerne la Adlakat Nerot. Évidemment, il y a lieu, comme c'est écrit dans les poskim, c'est d'allumer les Nerot du Yom Tov aussi à l'entrée de la fête. C'est vrai qu'on pourrait imaginer d'allumer les Nerot une heure après, on attend que le mari revienne de la synagogue, puisque de toute façon, Shavuot, on fait très tard la tefila. Donc on attend qu'il vienne, on allume, après on fait Kiddush. Mais, il disait, parce que c'est pas comme ça. De la même manière que Shabbat, à l'entrée du Shabbat, on allume les Nerot de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, on allume les Nerot de Yom Tov. On ne va pas attendre, parce que chaque minute que c'est Yom Tov, et on n'a pas allumé les Nerot de Yom Tov, quelque part, dommage, c'est un dommage. Pourquoi on n'allume pas les Nerot de Yom Tov quand c'est Yom Tov? Donc, dès qu'on regarde l'horaire de Yom Tov, et à ce moment-là, on allume les Nerot de Yom Tov. Mais, évidemment, si une femme, elle était en retard, et l'heure de Yom Tov, on a dépassé déjà l'heure de Yom Tov, on peut toujours allumer les Nerot de Yom Tov pendant Yom Tov. Évidemment, pas en craquant une allumette, on prend un feu déjà existant, et on allume les Nerot de Yom Tov. Quatrième halakha qui concerne la Adlakat Nerot pour les femmes. Évidemment, il faut savoir qu'il y a parmi les 39 travaux interdits pendant Shabbat, et ce travail-là, il est aussi interdit pendant Yom Tov, c'est ce qu'on appelle la Menechet Memachek. Memachek, c'était quoi? Rappelez-vous, ils avaient du cuir, la peau de vache, et il fallait enlever toutes les graisses, rendre lisse. Donc, lisser la peau, le cuir. Maintenant, tout ce qui on a pas le droit de rendre lisse. Eh ben, c'est vrai aussi pour
pour ceux qui allument avec des bougies, et leur bougeoir, il est trop grand par rapport à la bougie. Et donc, en posant la bougie, ben ça tient pas bien, shalom, on a peur que ça tombe. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On va faire couler quelques gouttes de cire et on va enfoncer la bougie pour que la bougie elle tienne. Ça, en bouteille, ça sort de faire pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de ma règle. On va aplanir, en appuyant, on va faire fondre, etc. Tout ça, c'est interdit de faire Mishum Mareach, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Magen Avraham, dans Siman Tav Kuf Yud Banet, Sil Katan Vav, c'est interdit de le faire. Ça c'est pour les dynimes de Adlakat Nerot de Yom Tov. Maintenant, évidemment, il y a le problème éternel on sait qu'à Shavuot, il faut attendre que les 50 jours soient terminés. On a fini le 49e et on rentre dans le 50e jour. Parce que la Torah, elle n'a pas dit de faire Shavuot à une date précise. La Torah, elle a dit Usvartem lachem imachorat Shabbat biyom avilechem et Sheva Shabbatot Mimot Tiena. Il faut Temimot. Il faut que tous les 7 semaines soient terminées pour commencer Shavuot. C'est pour cela que le minhag est toujours été dans les communautés d'attendre la nuit pour pouvoir commencer à faire la tfila. Alors, Rabotai, c'est sûr que c'est très dur en Chutz-La'aretz, en France, puisque c'est très très tard. Alors, ce qu'on fait, quand on se lève avec le Rav Gay, c'est qu'on va faire comme ça. On va commencer, alors il y a plusieurs manières, 18 minutes après la Shkia, on fait 18 minutes la Shkia, comme ça, la Shkia, c'est déjà ce qu'on appelle cet Akoravim des Géonim, parce que vous savez, dans cette famille, il y a plusieurs avis. Il y a les Géonim qui ont dit c'est 18 minutes. Il y a le Shulchan qui dit c'est 72 minutes. Ouais, c'est interminable, c'est rabbinable. Et il y a la Shita des Rov, du Gaon de Vilna et de tous les autres livres qui disent c'est ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est Akoravim. Mais là, comme en vérité il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce que c'est le Kiddush ou bien la Tfila? Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de commencer la Tfila avant que ce soit déjà qu'on a terminé les Mimot, qu'on a terminé les 7 semaines. Donc même la Tfila, on va commencer. Et il y en a d'autres qui disent non, la Tfila, on peut la commencer avant, mais le Kiddush, on ne peut pas le commencer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tzirouf. On va faire le Tzedek Akoravim le plus court, c'est-à-dire 18 minutes après la Shkia. À ce moment-là, on fait quoi? On fait la tfila, parce que d'après le Manda Amar, que c'est rien que le Kiddush, donc on a le droit de faire la tfila avant. Comme ça, on finit la tfila, et quand on rentre à la maison, on fait déjà le Kiddush à l'heure qui est l'heure du Gaon de Vilna. Donc c'est ce qu'on appelle un tzirouf, afin de bien pouvoir faire la mitzvah de Temimot Yena. Temimot Yena, ça veut dire que on peut faire la tfila de Arvit, ou bien le kiddush, la tfila de Arvit de Yom Tov, ou bien le kiddush de Yom Tov, seulement quand c'est terminé. Donc on fait un tirouf. Et le deuxième jour, qu'est-ce qu'on va faire le deuxième jour? Cette année, Baruch Hashem, c'est une meilleure idée, c'est le cas le meilleur. Quand Hashem nous a donné un petit clin d'œil, il a fait le Shabbat. Et donc Shabbat, vous avez fait vendredi soir. Vendredi soir, tout le monde est d'accord qu'on peut commencer bien avant. Pourquoi? Parce que Shabbat, on peut être Mekadesh Shabbat, on peut rentrer Shabbat, mais alors que c'est Yom Tov. Alors vous savez tous que cette année, il faut faire Eruv Tafshilin, parce qu'on n'a pas le droit de préparer le Yom Tov. On n'a pas le droit de le préparer le Yom Tov. Alors, on ne peut pas préparer Yom Tov. Pendant Yom Tov, on peut préparer le Shabbat. On a déjà préparé auparavant, avant vendredi. Pendant jeudi, on a déjà préparé déjà un petit peu pour le Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on va faire Eruv Tafshilin. C'est ça qui concerte, ça vient, c'est quelle est l'idée? C'est quoi le concept
de Hérouvé Tafshilin, c'est tout simplement de dire que du fait que j'ai déjà commencé à préparer les mets de Yom Tov, alors Yom Tov, des mets pour Shabbat, donc à Yom Tov, je peux continuer à terminer les mets. Alors c'est vrai que la Gemara dit, mais ça marche pas, ça c'est quoi, tu as commencé, mais c'est pas vrai. Donc on est sommaire sur la Zvara qui dit Oil, Oil Veklo Ochim, on va terminer la Torah, je dis sommaire, de faire cuire vendredi, sur Shabbat, ah mais j'ai pas le droit de faire, parce que un Yom Tov Mechin et Shabbat, donc moi j'ai le droit de le faire, et je le fais parce que Oil Veklo Ochim, parce que peut-être les Ochim vont venir, ils vont manger mon repas. C'est pour cela qu'une halakha qui dit dans les Tafshilin, c'est qu'il ne faut pas attendre de faire le repas de Shabbat juste quelques minutes avant Shabbat. Ça ne marche pas. Il faut le faire bien avant, début d'après-midi, moitié d'après-midi, milieu d'après-midi, au début, la fin de l'après-midi, mais pas à la fin, pour pouvoir être sommaire sur la zvara de Oil Vikla Orechim. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est donc, n'oublions pas cette année de faire aussi ce qu'on appelle Hérouvé Tafshilin, c'est-à-dire prendre une challah, prendre un œuf et de faire le moussar, et donc les rabbanim de Aleph, le Rabgé, donc il va être mézaké pour celui qui a oublié de faire le Tafshilin, mais rappelez-vous que d'après les nombreux de poskim, ça marche moins une seule fois, vous ne pouvez pas oublier chaque fois, donc mettez-vous déjà, vous écoutez le cours, mettez-vous déjà un rappel pour ne pas oublier de faire Hérouvé Tafshilin de cette année. Alors maintenant, à Botaï, évidemment, après qu'on a fait Kiddush, il y a ce qu'on appelle, le Birkat Hamazon. Alors, le Birkat Hamazon, il ne faut pas oublier de dire Ya'ale Ve'yavo. Et maintenant, si quelqu'un, au lieu de dire Ya'ale Ve'yavo, il croit que c'est des Shabbat, il y a des Retzevachim des Seno, d'accord? Alors, ça dépend. Si tout de suite il s'est rappelé, il peut le recommencer de Rachem, mais si il a complètement loupé, il y a l'Eveavo, alors il faut prendre le sidour de Patacheliaou. Il faut faire, quand on fait le Birkat Hamazon de Shavuot, il faut voir le Patacheliaou parce que c'est un des rares sidourim. Non, il y en a d'autres, mais en tout cas, un bon sidour où il y a écrit exactement comment faire. Il y a des brachot, comme on apprend de Matzat Brachot, que les Khamim ils ont instauré. Donc il faut bien le suivre, il faut bien bien suivre et bien suivre comment il faut faire. D'accord, à Botaï. Et évidemment, on peut, et évidemment, il ne faut pas oublier donc de ne pas dire Yavo parce que sinon après il faut recommencer tout. Et Kareva Homer, que Yom Tov, dès que c'est tard la nuit, et on est fatigué, etc. Et on doit faire cette année la veillée tout seul. On parlera de ça dans la suite du cours. Et donc, évidemment, il y a lieu de malgré tout, Vaïta Arsameach, c'est la Gemara dit, bien qu'il y ait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce que Chatzol Hashem, Chatzol Lachem, ou bien Kulo Lachem, mais tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, c'est Chatzol Lachem et Chatzol Hashem. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, il faut partager la journée, moitié pour nous et moitié pour Hashem. Donc, pour nous, on doit prendre des bons repas, et pour Hashem, faire une belle fila. C'est l'explication. Alors, il y avait une fois un mour, ça c'est une explication d'après Chassidish. Il y avait un mour Chassidish, c'était aussi à Rosh Hashanah, il faisait Chatzol Hashem, Chatzol Hashem. Donc, il a terminé sa fila de Rosh Hashanah à 2h l'après-midi, et il était tout content, etc. Alors, c'est un Talmudim, on dit Rabbi, Baruch Hashem, on a fini Chatzol Hashem, c'est la tfila, on a écouté le chauffard, on a tout fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va rentrer à la maison pour faire Chatzol Lachem, pour bien manger. Alors, je vais manger aussi. On a dit, vous n'avez rien compris. Chatzol Lachem, c'est pas comme ça. De faire la tfila, c'est Chatzol Lachem. Quel kiff, oh, quel plaisir de parler avec Hachem, de passer son cœur avec Hachem, de tomber avec Kirvat Hachem, de pouvoir parler à Hachem, de pouvoir lui dire tous nos soucis, demander tous nos
nos désirs, nos problèmes. Ça, c'est la chème. Maintenant, d'aller manger, c'est la chème. Il faut manger les Shem Shamaim. Il faut manger les Shem Shamaim Rabotai. À Shavuot aussi. À Shavuot, on doit manger, mais tout ce qu'on mange, ça doit être comme les Béné Israël. Ils mangeaient tout Bigdusha ou Tahara. De cette manière, Bezrat Hashem, ça fera partie de notre shiur, parce que je ne peux pas faire plus que 30 minutes de projection. Donc on va continuer la deuxième partie dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer la halachot de Shavuot. Et donc, nous allons voir aujourd'hui comment, d'après la halacha, d'après les minagim, doit se dérouler la veillée de Shavuot. Alors, vous savez tous, le minag dans tous les kélot d'Israël, c'est de rester réveillé toute la nuit et étudier la Torah. Pourquoi? Tout le monde le sait. Car les bénis Israël, ce soir du matin de Torah, au moment où Dieu a donné la Torah sur le Sinaï, ils dormaient toute la nuit du matin de Torah. Et Akadosh Baruch Hu a dû les réveiller, être déjà le premier sur le Sinaï, réveiller les bénis Israël pour qu'ils viennent recevoir la Torah. Pour cela, nous devons faire le tikkun. Nous devons faire le tikkun pour pouvoir mettre le chet des béné Israël de nos ancêtres à cette époque. Et c'est intéressant que le minag de Djerba de Tunis appelait cette nuit-là l'El Shivurim. C'est une nuit où Hachem nous garde. Rappelez-vous ce que nous dit le Mishnah Bora au nom du Harizal, quelque chose d'incroyable. Kolmi, je vais citer les mots du Harizal. Kolmi shelo yashen balayla hazeh klal afilu rega achat ועוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, שיחיה את שנה, ça veut dire, ולא יראה לו שום נזק בשנה ההיא. Donc dit le Harizal, toute personne qui ne dort pas pendant toute la nuit, même un instant, mais pas simplement pour dormir, mais qu'est-ce qu'il fait à la place de dormir? S'il parle, ça n'a rien. ועוסק בתורה, בתורה כל הלילה. Alors le Harizal nous dit, au nom d'Hachem, évidemment, c'est Hachem qui dit, par exemple, qui nous a dévoilé cela. Mouftarlo, on a l'assurance que Hachem va faire que cette année, c'est-à-dire de Shavuot à Shavuot, il va vivre Velo Yeralo Shum Nezek. Et Shalom, il lui arrivera aucun malheur, aucune difficulté, quelque chose de négatif toute l'année. En bataille, combien on a besoin aujourd'hui de cette assurance. Il y a des gens qui payent très cher pour avoir l'assurance vie. Je ne sais pas si c'est l'assurance vie, mais en réalité, l'assurance vie, ça veut dire si on meurt, shalom, alors on reçoit de l'argent pour les autres, mais ce n'est pas l'assurance vie. Il n'y a rien que Hachem qui peut nous donner une assurance vie. Et quelle est l'assurance vie? De rester réveillé toute la nuit de Shavuot. L'El Shimurim. C'est une nuit que Hachem a gardée pour les béné Israël. Évidemment, comme on vient de dire, pendant cette nuit, il y a lieu de faire très attention. L'ol et daber seratrolin, pas parler des paroles futiles, balaïla. Et à plus forte raison qu'en général, il y a beaucoup de gens dans la synagogue, on rencontre des camarades, et entre un cours et un cours, il y a un petit battement, alors on va discuter le cours. Le Yetzer Hara, il est très fort, et on commence à dire du Lachon Hara, et on commence à dire du troc, et on fait du kaloutroche, et Chazve Shalom, Chalval Lefasfes, Laila Nisgavze Bedezure Avaï. C'est trop dommage de perdre cette journée, cette nuit extraordinaire pour des futilités, et donc, donc on comprend bien l'importance de cette nuit-là. Rabotai, alors je ne sais pas comment ça va se passer exactement cette nuit de cette année,
Mais si on pourra être ensemble, ou chacun chez soi, à la maison, ça je ne sais pas. Parce que le machin viendra d'ici là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que même chez soi à la maison, si on doit rester à la maison, on doit essayer de tenir bon. On fait une sieste avant, on fera une sieste après, mais de rester toute la nuit réveillé. Pourquoi? Parce que c'est une assurance vie. Combien de personnes auraient souhaité souscrire à cette assurance? Et là, Hachem nous donne la possibilité, cette année, dans quelques jours, une possibilité de faire un effort soit. C'est vrai, c'est pas facile de rester réveillé toute une nuit, mais grâce à ça, on est zoché, comme on dit, lo yera lo shum nezek bashanaï. Il n'arrivera aucun malheur pendant toute cette année-là. Alors, les Chaora, à Botaï, qu'est-ce qu'on fait pendant cette nuit-là? Alors, en général, à Botaï, rappelez-vous qu'il y avait plusieurs cours à Aleph, dans les synagogues, dans les Tamidashot, il y avait plusieurs groupes. Il y avait un groupe qui faisait le tikkun, il y en a d'autres qui faisaient des shiurim, il y en a d'autres qui faisaient des chavutot. Alors, cette année, un peu différemment, on peut toujours continuer à faire ce qu'on avait l'habitude de faire, à savoir étudier en chavruta avec toi, avec la personne de son fils, à la maison, ou bien s'il est tout seul avec Hachem. Bonne chavruta avec Hachem. Qui ne veut pas faire une chavruta avec Hachem? Le meilleur chavruta, c'est avec Hachem. Si on pourra aller dans la synagogue, je ne sais pas, alors on fera ce qu'on faisait. Bon, d'habitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de tenir bon. Alors, un bon conseil, en réalité, il y a une très grande majorité dans les poskim, à savoir qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'il faut mieux de faire le tikkun, se faire dans le sidour, on va dire, le début et la fin des 24 livres du Tanakh, et après on va faire les 613 mitzvot, et après on fait un petit coup de Zohar, etc. Le tikkun que vous connaissez, ou bien étudier une sugya, un sujet, un sujet de la Torah. Chaque année, avec le Rabbi, on se questionne pour savoir lequel sujet pouvoir partager avec vous. Et donc, alors ce que je voulais dire cette année, particulièrement, je crois qu'on peut faire les deux ensemble. Le Harizal disait que le Ikar du Tikkun de Shavuot, c'est de lire le Tikkun. Et d'autres, parce qu'ils me disent, oui, mais lire, c'est facile de lire, mais on ne comprend rien. Donc, quand on mieux prendre une Gemara, faire un dab de Gemara. Et cette année, je pense qu'il faut essayer de faire les deux, à savoir le tikkun, et même si on ne peut pas tout le faire, mais au moins on fait le début de début et la fin des 24 livres du Tanakh, on fait les 113 mitzvot, on fait un petit peu la fin, ce qu'on peut faire. Et après, il y a énormément de temps pour pouvoir étudier. On fait sa Gemara. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des Gemarotes en français, il y a des Gemarotes en hébreu facile. On peut faire le Tafayomi pour ceux qui le font, faire Hazara de Tafayomi, ça ne suffit pas de le faire, parce que ça rend d'une oreille, ça rend de l'autre. Donc on le fait, on le répète une fois, deux fois, trois fois, peut-être maintenant, dans le Maseret Shabbat, Aïn Vav, Aïn Zaïn, etc. On sera dans le P Aleph, P Bet. On va arriver bientôt dans les soubiotes de Matan Torah. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire. Il faudrait qu'à l'époque, les Baruch et Shiva, ils étudiaient les Balibatim, ce Tikkun. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a une bonne proposition pour pouvoir être Mekhem des deux dérotes. Maintenant, toujours dans ces shiurim, il faut faire attention de ne pas dire des choses, parce que les gens, lorsqu'on dit des choses, ils vont dire, ah voilà, il a dit ça, donc on a le droit de le faire. Alors je fais une parenthèse et je dis, d'après la halakha, évidemment, on doit rester réveillé jusqu'au petit matin, jusqu'à la note shachar. Même si après on est fatigué, on n'a pas forcé la tefila. On pourra dormir et se réveiller plus tard pour pouvoir faire la tefila tranquillement. En tout cas, normalement, il faut faire
le, le tikkun jusqu'à Amoud Hashachar. Mais Bedi Avad, pour les gens qui ne peuvent pas. C'est pour ça que j'ai peur de dire ça à la fois, parce que les gens disent, ah voilà, on a le droit de le faire. Non, pas. Ceux qui ont des difficultés n'arrivent pas, les personnes âgées qui ont des difficultés n'arrivent pas à étudier la nuit. Donc si on fait jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire la moitié de la nuit, à ce moment-là, on peut réussir, mais quand même le tikkun. Parce que le tikkun, il est fait, arrivé à Chatzot, il y a ce qu'on appelle le moment de Ravad Ravin, le moment où Hachem les métaillait dans le Gan Eden, et si quelqu'un a étudié jusqu'à ce moment-là, jusqu'à Chatzot, alors son tikkun, son limoud, il a été exaucé. Donc, je répète, normalement, il faut étudier jusqu'à le petit matin, jusqu'à Moula Shachar, et après commencer à faire la tfila, comme on fait d'habitude. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent faire jusqu'à Moula Shachar, et après faire une petite sieste, un petit somme, se réveiller pour faire sa tfila normalement avec plus de force. Et ceux qui vraiment ne peuvent pas, alors ils peuvent faire jusqu'à Chatzot, et après aller dormir. Donc, voilà les trois choses que je voulais, j'espère que vous comprenez bien ce que je dis, ça ne devient pas Chazé Shalom, et voilà, on a le droit de le faire, mais c'est dans le cas où on ne peut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc dans la bataille, c'est vrai que, comme j'ai expliqué, le tikkun, ça se fait, le limud, ça se fait à Sarah. Rappelez-vous qu'on l'a dit dans Pirkei Avot, Asara Shirojvim Shchina Benehem. Mais si cette année on ne peut pas le faire Sarah, on va faire avec un minyan. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle Bechol Makom, Menayin Afilu Echad, même si un est tout seul. Menayin Shafilu, Kadosh Baruch Hu, aussi, il est présent dans le livre. C'est écrit, Bechol Makom, Ashikas Hashemi, Avo Elecha ou Berachti. Hachem vient et donne la bénédiction. Voilà donc le tikkun Rabotai. Alors, il y a une halakha aussi que quand on fait le tikkun, donc on va lire le Tanakh, on va dire la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Et écrit dans le Shla Kadosh, dans le Sefer Yesod, le Shoresh Avoda, lorsqu'on dit les psukim de la Torah, du Nevi'im et Ketuvim, il faut les faire beta'amin, il faut le dire avec le tam. Ceux qui peuvent faire ça, évidemment, bravo. Maintenant, parmi tous les 24 livres de la Torah, de Nevi'im et Ketuvim, il y a le Sefer qui s'appelle Echa. À ce moment-là, Echa, si on le dit avec l'air triste, qui est l'air de Echa, donc c'est pas le kavod de Yom Tov. C'est pour ça que dans ce cas-là, les poskim, il faut le lire à voix basse. De cette manière, on est sûr qu'on ne va pas être mes alzel, la kriyat, en disant Echa, la gdusha de Yom Tov. Dans les 613 mitzvot qu'on va dire, pour une mitzvah, après la deuxième mitzvah, etc. Alors, disent les poskim, c'est écrit dans le Sefer du Kaf HaChaim, le Hot Zain, il dit que lorsqu'on dit ces mitzvot, on doit être mechaven, avec la parole qu'on va dire, le dibour, la parole et la marshava, que ces mitzvot-là, je veux les accomplir, même si je n'ai pas encore eu le temps de les accomplir, Et donc, celui qui le dit et qui le pense, même s'il n'a pas fait, Akadosh Baruch Hu, il est metzarfo le maaseh. Alors, il y a aussi des Mishnayot à la fin. Et les Mishnayot, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'on a le droit de le dire ou on n'a pas le droit de le dire? Et le minhag, c'est justement de sauter ça. D'ailleurs, vous voyez, dans les tikkunim, ils font en petit caractère pour justement, pour les personnes qui ont le marzor, ils voient le tikkun, ça en petit pour savoir que ça, d'après le Chida, d'après le Ben Ishraï, Marshal Bamidbar, Dalet, on ne dit pas des Mishnayot pendant la nuit de Shavuot. Alors, Rabotai, un grand chidouche. Cette année, c'est imaginez-vous qu'on a commencé à faire le tikkun, on n'a pas eu le temps de le finir, etc. Comment je vais faire? Dans la deuxième nuit, je suis trop fatigué, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est écrit dans les poskim
qu'il y a aussi une possibilité de rattrapage. Il y a une session de rattrapage. C'est quand on est sur rattrapage, c'est la journée. C'est vrai que le tikkun, c'est la nuit et pas la journée. Mais si on n'a pas eu le temps de le finir, il nous reste un petit passage encore à terminer, on peut se permettre de le terminer pendant la journée. De cette manière, on peut arriver à être mashlim tout le tikkun. Par bataille, qu'est-ce que les femmes? Beaucoup de fois, cette question, souvent on me la pose. Des femmes tzadikim, Baruch Hashem tzadkaniot, Nashim tzadkaniot. Alors ils disent, moi aussi je veux partager, je veux être là au soir du Seder, des jeunes filles, des femmes, je veux écouter des shurim. Est-ce qu'il y a un yan pour une femme de le faire? Alors en réalité, dans la Nashim enan korot et Seder alimut zelaila. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Mais Isha, par contre, une femme qui avait le minag de compter le Homer, alors à ce moment-là, puisqu'elle a fait le Homer pendant toutes les 49 jours, à ce moment-là, elle pourra être mashlim, et pourra lire et étudier l'histoire de Shavuot. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en réalité, le tikkun de Shavuot, il est intimement lié à Sfirat HaOmer. C'est quand on a fait Sfirat HaOmer, on fait le tikkun. Mais si on n'a pas fait Sfirat HaOmer, on peut faire le tikkun. Donc c'est ça d'accord, ça qui est important de noter. Alors, en bataille, il y a une grande discussion. Qu'est-ce qu'on fait avec le Kriyat Shema à la Mita? Rappelez-vous que les Chachamim ont instauré de faire Kriyat Shema à la Mita, à part le Kriyat Shema du matin, à part le Kriyat Shema du soir. Avant de dormir, on fait Kriyat Shema. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, c'est écrit dans les Tshuvot de Or Etzion, le Chacham de Bat Zion, Shaul Ben Zion, voilà, il dit, Lifnei Chatzot Halayla, avant la nuit, Yesh Likro Kriyat Shema, on fera le Kriyat Shema en Chatzot, עם כל הפסוקים הנאמרים בקריאת שמע של המיטה, ללא ברכת המפיל. Mais c'est un avis. On fait Kriyat Shema à la Mita alors qu'on ne dort pas. Alors que la doctrine dit, mais quoi ça, Kriyat Shema à la Mita si je ne dors pas? Pourquoi on fait Kriyat Shema à la Mita? C'est pour justement faire partager, comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Mazikim. Celui qui dit la Torah et celui qui ne dort pas, il n'y a pas de Mazikim. Alors, disent beaucoup de poskim, non, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc il y a une marque, comment faire? Est-ce qu'il faut faire Kriyat Shema à la Mita ou pas faire Kriyat Shema à la Mita? En tout cas, rester réveillé, ça c'est sûr qu'on le fait. Dans la bataille, on va parler de la Sheila, très importante cette année, puisque je ne sais pas si on va être ensemble. En tout cas, si chacun il est seul, comment il va faire pour les Birkat HaShachar? Comment il va faire le matin, il a étudié jusqu'au matin, arrivé le matin, comment faire Birkat HaShachar? Alors, celui qui n'a pas dormi toute la nuit, il est resté réveillé. Alors, vous savez qu'on n'a pas le droit à ce moment-là de toucher ses yeux, toucher sa bouche, toucher tous les orifices qu'il y a dans le corps. Mais celui qui n'a pas dormi, il n'y a pas de roi. S'il n'y a pas de roi, donc il peut toucher. Donc d'accord. Alors il peut continuer à toucher ses mains, il peut toucher sa bouche, etc. Maintenant, le problème qu'on a devant nous, c'est comment faire pour les Birkat HaShachar. Alors, Botaï, d'après le Harizal, d'après le Sod, et comme ça aussi, d'après le Pshat et le Minag d'un bon nombre des Sfaradim, c'est sur ce que dit le Harizal, dit on peut faire tous les brachot HaShachar, d'accord, sauf 3. Netilat Yadayim, Shariat Tzar et Birkat HaTorah. Ces 3-là, c'est un problème, on va trouver une solution, comment faire pour pouvoir les faire alors qu'on est seul. Alors d'habitude, comment on fait? D'habitude, on demande à quelqu'un qui a dormi de faire ces 3 brachot et nous rendre Yotze. Mais si on est à la maison tout seul, comment on va faire pour faire ces 3 brachot? Alors, d'après les Sfaradim, d'accord,
comment on va faire? Donc, après être allé aux toilettes, on pourra faire Netilat Yadayim et même Asher Yatzar. Ouais, comme ça, c'est machma, on les shoot Rav Pe'alim, avec Dalet Orachim Siman Aleph. De dire que puisqu'on est aux toilettes, il peut faire même, on peut faire même un Netilat Yadayim. Même Netilat Yadayim, on peut le faire. Alors d'autres qui disent non, Yatzar, c'est facile. Quelqu'un doit aller aux toilettes le matin, c'est facile, fait Yatzar. Mais il ne peut pas faire parce qu'en fin de compte, il n'a pas dormi, il n'y a pas de roi. Donc, comment faire pour les années? Maintenant, comment faire pour Birkat Torah? Comment on fait pour la Torah? Alors, il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir la Kavana, c'est-à-dire avec Weiger, les Raven, les Birkat Torah chez Bérev Chagasou à Shavuot. Donc, la Birkat Torah de jeudi matin, אינו רוצה לצאת ידי חובת על ידם, אלא על עוד השחר, שלמחרתו, וישוכל לברר אחר כך לכל הדעות. On va dire avec les gars cette année comment il faut faire. Il faut jeudi après-midi, jeudi matin, on fait la tefila, je fais la bracha de la Birkat Torah, les trois brachot de Birkat Torah, mais je veux que ça marche jusqu'au petit matin. Mais après c'est fini, ma bracha elle s'arrête là. Donc après, le matin arrive, le matin de Shavuot arrive, donc vendredi matin, j'ai plus de bracha. En tout cas là, avec la guerre, on peut se rendre yotse de cette manière après les Kula Alma. Cette année, on a difficile qui va nous rendre yotse de Birkat Shachar. Alors tous les brachot, on fait comme dit le Harizal, même si on n'a pas dormi. La bracha de Asher Yatzar, on peut le faire après les toilettes. La bracha de Netilat Yadayim, on peut la faire d'après certains poskim, parce que c'est intimement lié avec Asher Yatzar. Mais comment on fait pour Birkat Torah? On imite Kaven, vendredi, jeudi matin, que notre bracha, elle fonctionne jusqu'à vendredi matin ou à la Shachar. Comme ça, à la Shachar, on peut faire Birkat Torah. À Botaï, c'est ce qu'on appelle, de cette manière, on fait exactement ce qu'il faut faire. Alors c'est vrai que certains imaginent que celui qui est venu à la synagogue à l'époque, même si quelqu'un étudie chez lui à la maison et il s'est assoupi, il était sur sa chaise, il s'est assoupi, et il a dormi 1 heure et 2 heures, ça y est, il a dormi. Non, c'est pas vrai. Parce que dormir, d'accord, dormir, c'est pas pour pouvoir faire Birkat Torah, il faut vraiment dormir une vraie Shinat Keva, Shinat Arai. Donc, même ça, même si quelqu'un dit, oui, mais moi j'ai quand même somnolé, ça ne marche pas. Je sais que tout le monde dit ça, mais c'est pas halachique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on a dit, la Haïtza de la guerre, de faire ça pour son dossier. Évidemment, si on a quelqu'un d'autre qui a dormi vraiment, à ce moment-là, lui, il nous rend yotse et de Netilat Yadayim et de Birkat Torah. Dans la bataille, évidemment, à l'époque, on pouvait aller au mikvé. Et avant Amoud HaShachar, évidemment, il y a un grand inyan d'aller au mikvé. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, on va recevoir la Torah, on va recevoir les mitzvot, alors il faut être kadosh et ta'or. De cette manière-là, on est mekabel la Torah. Mais, évidemment, il y a lieu de préciser un autre point qui a été développé dans les poskim. Il y a certains qui disent qu'on étudie la Torah toute la nuit. Et des fois, on ne savait pas, on continue un petit peu. Le problème, c'est est-ce qu'on peut continuer à étudier après que l'Amoud HaShachar est venu, ou bien, puisque l'Amoud HaShachar est arrivé, à ce moment-là, on n'a plus le droit d'étudier. Et l'Halakha est tranché que non. Tant qu'on n'a pas terminé à étudier, on peut continuer, on peut un peu mordre sur la journée,
parce que ça continue la Gdusha du Tikkun de Shavuot, et de cette manière on étudie, et dès qu'on est prêt, on fait la tefila honnête, et dès qu'on est prêt, on fait la tefila pour pouvoir être Mekayem, la mitzvah de ce qu'on appelle la mitzvah de recevoir la Torah B'Kedusha ou Tahara, et donc on va terminer la deuxième partie de notre cours, et Bezrat Hashem, il y aura une troisième partie, et de cette manière on terminera ces trois cours qui ont été réservés cette année particulière, avec les petites différences qu'il y a entre cette année et les autres années. Rabotai, nous allons continuer à la faute de Shavuot. Vous savez tous que un des minhag le plus répandu pour la fête de Shavuot, c'est de manger des mets halavi, donc des mets à base de lait. Pourquoi on a l'habitude de manger halavi à Shavuot? Donc, évidemment, il y a énormément d'explications. Nous allons donner 6 explications. La première explication, c'est que vous savez que la fête de Shavuot, on doit mener jeter à l'echem, donc 2 pains. C'est pour cela qu'on a l'habitude de manger bassar et chalav, comme la halakha nous dit dans la halakha de bassar et chalav, quand on mange du pain avec un repas de viande, on ne peut pas utiliser le même pain pour le repas de lait. Et quand on mange du pain avec un repas chalavi, on peut prendre ce pain, manger de la viande. Donc pour pouvoir donner 2 pains, on avait l'habitude d'amener, comme c'est dans la Torah, il faut amener jeter à l'echem, on a fait bassar, on a fait bessari et chalavi. Deuxième explication qui complète la première, c'est que on devait amener 2 pains. C'était aussi une correspondance à la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, Rabotai, parce que la Torah est considérée, est appelée dans Shir HaShirim, Chalav. Et donc, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, des vaches, ve Chalav, Tachas Deshonem. La Torah est comparée à du lait et du miel. C'est pour cela qu'on a l'habitude de manger du lait. Après cette explication, on fait aussi des gâteaux au miel. Comme ça, on fait exactement le des vaches et le chalav. Troisième explication, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, pendant les 7 semaines que les bénis Israël ont compté pour recevoir la Torah, c'est un parallèle aux 7 jours qu'une femme, elle doit se préparer pour pouvoir aller au mikvé et retrouver son mari. Et on sait que le dam, le sang, se transforme en lait. C'est ce lait-là qui va nourrir le nourrisson. Et bien de la même manière aussi, on fait la même chose, on mange du lait. Parce que le lait, c'est le symbole que le sang se transforme en lait et que les dinim, qu'on appelle après la Kabbalah, le rouge, c'est le din, et le blanc, c'est la chamim. C'est pour cela que grâce, on va être mis à père, le din en chamim. Ça, c'est l'explication du Zohar à Kadosh. Quatrième explication, très connue, c'est que lorsque les bénis Israël sont descendus du Har Sinaï, ils sont retournés chez la maison, ils n'avaient pas de quoi manger. Pourquoi? Parce que ils avaient appris à ce moment-là qu'il faut la shrita, il faut le nico, il faut la melicha, il faut cacher les kélim. La chose qu'ils avaient à manger, c'était du lait. Et pour se rappeler de ce miracle, pour se rappeler de cet événement, donc on mange aussi du lait. Cinquième explication, parce que, rappelez-vous, lorsque Moshe Rabbeinu montait sur la Torah, les malachim sont opposés à lui. On se dit, Pitom, ma'inosh kitiskerenu, ben adam tifkirenu, tenao dechala shamayim. Marie dit, mais qu'est-ce que tu parles des hommes? Mais donne la Torah aux malachim. Et Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de leur répondre
Et une des réponses qu'a donné à Moshe Rabbeinu, pas celle qui écrit dans la Gemara, une autre explication, il leur a dit, mais je ne comprends pas. Lorsque vous êtes, vous les anges, vous êtes descendus vous êtes descendus sur cette terre ici basse, vous étiez avec les trois anges qui sont venus rencontrer Abraham Avinu, vous avez mangé Bassar, Bechalav. Et les béné Israël, ils sont mieux que vous, parce qu'ils n'ont pas mangé Bassar Bechalav. C'est pour cela, pour se rappeler de cet événement, les béné Israël font très attention au Bassar Bechalav, c'est qu'on mange du Chalav et on fait une belle différence, on va voir dans quelques instants, entre le Bassar et le Chalav. Sixième explication et dernière explication pour aujourd'hui, on a des dizaines, mais on va dire là, c'est des choses qui sont établies dans les poskim, que la Torah ressemble par il y a trois particularités qu'a le lait et qu'on retrouve dans la Torah. La première chose, c'est que le lait de mère, un enfant, chaque fois qu'il tient de sa mère, il a un goût spécial, c'est comme la manne. Il a le goût tout ce que sa mère, le goût du gefilte fish, ou bien du kapkaila. Donc elle a tous les goûts. Chaque fois que le bébé goûte, il goûte tous les goûts à travers le lait. La même chose, deuxième chose qu'a le lait de particulier, c'est qu'on peut le garder dans un ustensile qui est simple. Troisième particularité qu'a le lait, qui est le lait, il engendre une personne à dormir. Le lait, ça assouplit une personne et il dort, comme on l'a vu au sujet de Yael. Alors dit les Mefarshim, la Torah aussi a cette parole, pas pour dormir, attendez un instant. La même chose, la Torah dit, quelqu'un qui étudie la Torah, même si elle dit une fois, deux fois, trois fois, 10 fois la même chose, chaque fois qu'il étudie la Torah, il a un autre goût. Une fois, il a compris le Rashi, il a compris le Tosfot, une fois, il comprend la marquette Rashi Tosfot, une fois, il comprend le Rashba, il comprend le Ritva, etc., etc., etc. C'est la même chose aussi. La Torah, elle peut se conserver, elle peut résider seulement une personne qui est anav, une personne qui est humble. Une personne qui a de la gava, elle ne peut pas avoir la Torah. Elle peut avoir de la Torah, mais ça rentre pas. Elle ne peut pas se rappeler, même si se rappelle, il dit n'importe quoi. Et la troisième chose, que la Torah, comme ça dit, comme on dit, la gata ou matzata, la Torah, ça fatigue une personne. Pour quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas quelque chose que, voilà, on étudie la Torah, on est fatigué, les Talmid Chamim, ils sont écrits, mais ça les fatigue, mais c'est ça la force c'est pour cela qu'on a l'habitude de manger pour ces 6 raisons, donc un repas qui est lacté. Pendant un bataille, il y en a qui disent à quel moment on va manger ce repas lacté. Pourquoi chaque année on explique. En réalité, on a un petit dilemme. Parce que d'un côté, on sait qu'on doit manger à Yom Tov, Bassar Behema, pour faire Besamata, Kraven Simcha, la Bebassar Behema. Donc manger de la viande pour évoquer la mitzvah de Simchat Echad. Et on doit aussi boire du vin, parce qu'il y a aussi Simcha, c'est le Bassar Behema. Alors d'un côté, on a la mitzvah de manger de la viande. De l'autre côté, on a la mitzvah de manger, comme on vient de dire, des mets lactés. Comment on va faire ça? Alors, il y a plusieurs minagim. Le premier minag, c'est que le soir, on mange lacté, le matin, on mange de la viande. Il y en a qui ont l'habitude de manger le soir et le lait en premier et après la viande. C'est le deuxième minag. Il y a un troisième minag, et c'est le minag des Sfaradim, c'est qu'en général, pendant les repas, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, on mange de la viande. Alors le lait, on fait kidouche, et en faisant kidouche, on met la pâte au fromage, on mange les bonnes choses que madame a fait à base de fromage, de lait, toutes les choses lactées. Comme ça, on les met en même temps à la simcha et en même temps la mitzvah de manger des ma'achalei chalav. À Botaï, ce qui est une grande maroquette, c'est sur cette fameuse tarte de fromage
quelle bracha faut-il faire lorsqu'on mange une tarte de fromage? Parce que la tarte de fromage, du fromage. Et en bas, on a, on a, de la farine qu'on fait à maisonnote. Alors, quelle bracha on fait sur la tarte au fromage? Il y a beaucoup de chitotes. Je vais ramener moins que deux et dire la lacha, comment il faut faire. Alors, il y en a qui disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la bracha sur la tarte elle-même, maisonnote, et sur le fromage, chacol. Ça, c'est une première idée. Deuxième idée, qui dit non. Il faut faire surtout pour les maisonnotes. Et c'est comme ça la lacha. La lacha, c'est quand on prend un fromage, on maisonnote sur les deux ensemble. Ensemble, on le mange. On ne veut pas, et ça tout seul, et ça tout seul. On fait la bracha, boré, miné, maisonnote, surtout. Maintenant, il y a le golden marloquet. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire comme bracha acharona? Alors, il y a aussi marloquet. Il y en a qui disent, on fait un chiakol. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on a mangé beaucoup de fromage et très peu de pâtes. Il y en a qui disent non, parce que tout ça c'est mistaref. Tout ça c'est mistaref. Et la race c'est comme ça. Mais si on a mangé en tout, bien que c'est vrai qu'en mangeant, on mange qu'un petit peu de pâte, un petit peu de pâte, mais en fin de compte, et dans la pâte on mange de la farine, donc on calcule tout ça ensemble. Et s'il y a un kazaït de farine dans tout ça, on fait à la fin, à la mechia, à la kalkala, à la sadeh, et de cette manière-là, on est kayem la mitzvah de manger des mets lactés à Shavuot. Alors évidemment, à part tous les bons plats que madame va faire, évidemment, Shavuot, c'est aussi la Iloula de David Ameller. Comme c'est écrit dans les Yerushalmi, dans le Perek Bet des Betsa et dans le Perek Bet des Chagiga, la Chagimel, c'est écrit dans le Tosfot, dans Chagiga d'Afib Zayn Abudalev, et etc. D'un autre côté, tous les poskim ramènent comment זה מקיים את הזמן בזמן בחירת דוד המלך, הרי נשיא נתנה לו, comment les gens à l'époque de Mouténa, lorsqu'ils niftar pendant Shavuot, comment ils ont fait la mitzvah. Bon, en tout cas, David Ameller, c'est là, il est là, c'est à Shavuot. Alors c'est pour cela on a l'habitude de faire la Megillat Ruth pour donner la descendance de David Ameller et de dire Tehillim et pendant la fête de Shavuot. Et de cette manière, la fête de Shavuot, on va se rattacher à David Ameller. De même, on a l'habitude aussi d'embellir nos maisons. À l'époque, c'était le Beth Knesset. Espérons que bientôt le Beth Knesset. Zecher les Simchat Matan Torah. Chayu Asavin Savibar. Là, je pense que c'est dans le désert. Je me souviens pendant Matan Torah. Hachem nous a transformé le désert en un endroit qui était verdoyant, un endroit plein d'arbres, des fleurs, etc. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de transformer. C'est vrai que le Gaon de Vilna est toujours d'accord là-dessus. En tout cas, le Minhag Sfardim, c'est de garnir, d'embellir leur Beth Knesset en mettant tout ça. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on pourra aller dans Beth Knesset. En tout cas, chacun chez soi à la maison d'amener quelques fleurs pour que toute sa maison elle ait fleuri et ne pas oublier évidemment la fête de Shavuot. Alors à Botaï, là donc on a dit plus ou moins grosso modo des halachot rapidement et je voulais encore un petit mot avant de vous quitter, c'est que vous savez tous que nous sommes juste maintenant dans une période intermédiaire, puisque en fin de compte, on est sorti du confinement, les choses commencent entre guillemets à s'arranger, etc. Mais il ne faut pas oublier ce que les données Israël nous ont donné comme message. C'est que si Hachem Itbarach, pendant plus de 2 mois, a fermé les Beth Knessiot, les Bate Midrashot, les mariages, les bar mitzvah, les loisirs, etc., etc., etc. Un peu pour dire que le monde s'est arrêté. Maintenant, il se rouvre.
Merci Hachem. Merci Hachem de l'avoir ouvert. Merci Hachem de l'avoir ouvert, ce Beth Knessiot. Comment le Beth Knesset devait être triste. J'imagine que notre Beth Midrash Aleph était triste, il pleurait le Beth Knesset. Trois personnes. Et je suis sûr que lorsque on aura le droit de rentrer, évidemment en gardant les 2 mètres de distance, en faisant tout ce que les autorités nous permettront de faire, et beaucoup plus encore que ce qu'ils nous ont dit, parce que c'est encore plus important, ce que la Torah nous dit plutôt, plus que les médecins, parce que Piquoir des fèches, Torah, et Kol, Avrot Torah. Il faut faire très attention. Alors je suis sûr aussi que notre Beth Knesset sera content de nous retrouver. Mais il faut toujours, à vos tailles, toujours comprendre si ça a été fermé quelque part, c'est que Hachem n'était pas trop content de nous. On va dire comme ça. Et là, je voudrais qu'on fasse ensemble un petit chizouk pour Rav Bezrat Hachem, qui est ensemble, qu'on fasse que notre Beth Knesset, Bezrat Hachem, il se transforme en un vrai Beth Knesset. Et toujours, mais encore mieux, toujours on peut s'améliorer. Et comment on peut faire? Comme on l'a dit la semaine dernière, dès qu'on rentre au Beth Knesset, on enlève, on éteint son téléphone portable, on éteint son iPhone, on éteint son smartphone, pas de téléphone. Pendant le Beth Knesset, on ne parle pas des divrei Bétélim. Beth Knesset, c'est fait pour parler que des divrei Torah. Comme on sait que le Tosfot Yom Tov avait dit que tout ce qui s'est passé Tartat, c'est parce qu'on était mésalzel dans la Gdusha du Beth Knesset. Alors venons, les Hachem, à devenir encore plus, se renforcer. Quand on rentre dans le Beth Knesset, on se déconnecte de tout et on rentre au Beth Knesset tout cartouche. Ça c'est pour le Beth Knesset. Mais aussi pour le Beth Midrash. Lorsqu'on étudie au Beth Midrash, il faut aussi éteindre son téléphone et avoir toujours un sourire envers les autres et pouvoir Bezrat Hachem, pouvoir toujours avoir un Beth Midrash pour étudier. Et il n'y a pas de kina, il n'y a pas de sina, il n'y a pas d'écrit un contre l'autre. Chavuta, c'est au contraire, Chavuta ou Mituta, une Chavuta, c'est pour se construire. Et c'est vrai aussi pour tout. Si Hachem, il a fait, on n'a pas pu célébrer des mariages, des bar mitzvot, peut-être que tous ces mariages, tous ces bar mitzvot, c'était beaucoup trop, c'était trop grandiose, on dépensait beaucoup trop d'argent pour ces mariages. Peut-être, venons réfléchir et dire, on n'a pas besoin, il y a des gens qui sont dans la difficulté, ok, on va faire un beau mariage, ok, on va faire une bar mitzvah, mais gardons les limites pour pouvoir faire ce que nous faisons. Et demandons à Hachem que si on peut revenir petit à petit, toujours avec beaucoup de précautions, au Beth Knesset, au Beth Midrash, c'est que Hachem nous donne encore une deuxième chance. Mais faisons que cette deuxième chance soit une réussite et qu'on n'a pas besoin de nouveau de se retrouver en confinement. Et comment on fait tout cela? C'est qu'on va être Mekabel Aleinu Ol Malchut Shamayim. C'est le moment de recevoir la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est Ora. La Torah, c'est l'enseignement. Mais c'est aussi Isha'ara. Un Ben Torah, c'est que la Torah doit nous donner une deuxième vie. C'est vrai nos parents nous ont donné la vie, mais c'est de la vie biologique. Mais notre Rav nous a donné la vie éternelle. La Torah nous donne la vie éternelle. Cette Torah-là, c'est elle qui va nous donner, comme j'expliquais, le lait maternel. C'est cette Torah-là qu'on doit, dans notre tête, dire, penser, réfléchir, sentir que il n'y a rien que Hachem. Et non seulement il n'y a rien que Hachem, mais tout ce que je fais, je ne dois pas oublier un instant Hachem. Et Bezrat Hachem, on est sûr que grâce à cela, on pourra tous se retrouver très bientôt ensemble dans notre communauté, avec nos amis, avec nos élèves, avec nos rabbinim, et on pourra, Bezrat Hachem, chanter et faire une grande fête Bezrat Hachem, lorsqu'on se retrouvera tous, et dire au Hachem qui Tov, qui Olam Rasdo, et qu'on puisse
avec Rachamim Gdolim, avec la Shem Yitbarach, danser, cette fois-ci pas en Zoom, pas en différé, en direct, mais mamash, ensemble, Zekeli Bandeu, une grande ronde autour d'Hachem, ensemble, avec le Mashiach Tzikenu, Beroshenu, et on ira, Bezat Hachem, à Yerushalayim HaKodesh, Bimera Bienvenue, Amen, Amen.